Stabilité de l'équilibre d'un corps flottant. Un tronc de bois de section S, de hauteur H égale 3 mètres et de masse volume S égale 450 kg par mètre cube, flotte verticalement sur la surface de l'eau, de masse volumique E égale 10 kg par mètre cube. 1. Déterminer la hauteur de la partie immergée HI de tronc de bois à l'équilibre. 2. Déduire la position de point d'application C de la poussée d'Archimède. 3. On écarte légèrement le tronc de bois de sa position d'équilibre. Pourquoi tourne-t-il autour d'un axe delta situé entre C et le centre d'inertie G pour avoir une position horizontale? 1. La hauteur de la partie immergée. Le schéma, le tronc de bois de hauteur H, la partie immergée a pour hauteur HI. Ici, il y a l'eau et ici, l'air. Le tronc de bois flotte sur la surface de l'eau. Il est en équilibre et il est soumis à deux forces, son poids P et à la poussée d'Archimède F. J'ai le point d'application, le centre d'inertie de tronc de bois, c'est le point d'application de poids P, c'est le point d'application de la poussée d'Archimède. C'est le point d'application de la poussée d'Archimède F. C'est le centre d'inertie de la partie immergée. Pour trouver la hauteur de la partie immergée, on utilise les conditions d'équilibre, puisque le tronc de bois est en équilibre, donc les conditions d'équilibre sont vérifiées. Donc la somme des forces est égale à 0. P plus F est égal à 0. Le tronc de bois est en équilibre. Donc P plus F est égal à 0. Donc P est égal à moins F. En module, P est égal à F. P, le poids du tronc de bois. Cm, la masse de tronc de bois, fois G est égal. F, l'intensité de la poussée d'Archimède, est égale au poids de l'eau déplacée. C'est M' fois G. M', la masse d'eau déplacée par le tronc. M' et la masse d'eau déplacée. Qu'on peut la calculer, M' est égal à la masse volumique de l'eau fois le volume V'. Le volume V', c'est le volume d'eau déplacée. V', le volume d'eau déplacée. M, la masse de tronc de bois. M est égal à ρ, la masse volumique de tronc de bois, fois le volume de tronc en bois. Je remplace ici. Donc ρS fois V fois G est égal à la masse volumique de l'eau fois V' fois G. Je simplifie par G. Donc ρS fois V est égal à la masse volumique de l'eau fois V'. Le volume V, c'est le volume de tronc, est égal à la section fois la hauteur de tronc. ρS H fois S égale la masse volumique de l'eau fois V'. V', le volume d'eau déplacée, qui est égal au volume de la partie immergée de tronc de hauteur HI et la section S. Donc, c'est HI fois S. Je simplifie par S et on trouve la masse volumique de tronc en bois fois
H est égal la masse volumique de l'eau fois HI. On cherche HI, la hauteur de la partie immergée. HI est égal rho S fois H sur la masse volumique de l'eau. Application numérique. Rho S, la masse volumique de tronc en bois est égale 450 H 3 mètres. H 3 mètres. Rho, la masse volumique de l'eau 10 sur 3. On trouve 1,35 mètres. 1,35 mètres. De la position de point d'application de la poussée d'Archimède. C. De point d'application. C. De la poussée d'Archimède. On cherche la position du point C, le point d'application de la poussée d'Archimède. C. Le point d'application de la poussée d'Archimède, F, c'est le centre d'inertie de la partie immergée. Donc, C se trouve au milieu de cette partie. Donc, on va préciser la position de C par rapport au bord inférieur ou bien par rapport à la surface de l'eau. Donc, on a le milieu de cette partie, le milieu de la partie immergée. Donc, HI sur 2, 1,35 sur 2 égale 0,675. Donc, on trouve 0,675 mètres. Donc, le point C se trouve à 0,675 mètres du bas du tronc de bois. Trois, on écarte légèrement le tronc de bois de sa position d'équilibre. Pourquoi tourne-t-il? 3. Explication. Le tronc de bois est en équilibre. Lorsque je l'écarte de cette position légèrement, elle tourne en s'éloignant de cette position. Cette position est une position d'équilibre instable, car lorsqu'on l'écarte de cette position légèrement, elle ne revient pas à cette position, elle tourne. Donc, cette position est une position d'équilibre instable. Ici, on a équilibre instable. Le tronc de bois tourne jusqu'à ce qu'il prend cette position horizontale, où G et C, le point d'application de la poussée d'Archimède, et G, le point d'application de P, se trouvent à la même verticale. Et lorsque j'écarte le tronc de cette position, elle revient à la même position. Ne s'éloigne pas de cette position. Et ici, il est en équilibre. Équilibre stable. Car lorsqu'on l'écarte de cette position, elle revient à la même position. Donc ici, on a équilibre stable. Le tronc de bois tourne car le poids P à un moment. La même chose, la poussée d'Archimède à un moment, qui font tourner le tronc de bois dans le sens indiqué. Donc dans ce cas, la somme des moments n'est pas égale à 0. C'est pourquoi le tronc de bois tourne. Le tronc de bois tourne
autour d'un axe delta, autour d'un axe delta. L'axe delta se trouve entre G et C. L'axe delta se trouve entre G et C, entre les deux points d'application. Le tronc de bois tourne autour de l'axe delta, car la somme des moments des forces appliquées par rapport à delta est non nulle, différent de 0. Donc il y a le moment de poids P par rapport à delta qui est égal à l'intensité de poids P fois la distance entre la droite d'action de P et delta, qui est D. La droite d'action de P, delta, c'est ça la distance D entre delta, l'axe delta, et la droite d'action de poids P. Donc on voit que le poids P a un moment par rapport à delta. Pour la poussée d'Archimède, la même chose a un moment par rapport à delta, qui est égal à l'intensité de la poussée d'Archimède fois la distance entre delta, l'axe delta, et la droite d'action de la poussée d'Archimède. Le moment de la poussée d'Archimède par rapport à delta est égal à F fois la distance d'. D' est la distance entre la droite d'action de F et delta. Donc on voit que les deux forces ont un moment. Les deux moments sont positifs, qui font tourner le tronc de bois dans le sens indiqué, jusqu'à ce que le tronc de bois prenne cette position horizontale. Jusqu'à ce que les deux points d'application, G et C, se trouvent sur la même verticale. Et dans ce cas, on a un équilibre stable. Et la somme des moments est égale à 0. En position horizontale, le tronc de bois est en équilibre. Donc, la somme des moments des forces appliquées par rapport à delta est égale à 0. On choisit l'état entre G et C. Le moment de poids P par rapport à delta est égal à 0. Car la droite d'action de poids P coupe l'axe delta. Et la même chose pour la force F, son moment est égal à 0. Car sa droite d'action coupe delta. Delta entre G et C. Le moment de la poussée d'Archimède par rapport à delta est égal à 0. Car les droites d'action coupent delta. Coupe l'axe delta.